nouveau update où je vais vous parler de mes lectures passées, de ma lecture en cours et aussi de ma prochaine lecture. La dernière fois, je vous quittais sur le roman Fille des cauchemars de Kendare Blake, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, qui est sorti il y a très peu de temps et que j'ai dévoré. Ça a été un coup de cœur, donc voilà, c'est super génial. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur, à part, bon, le livre de perles avait été un coup de cœur, d'accord, mais sinon à part ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu plusieurs coups de cœur à la suite, donc là j'ai été conquise par ce livre qui était vraiment super prenant. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se nomme Thésée Cassio et qu'on surnomme Cass, qui est un chasseur de fantômes en quelque sorte. Il tue les fantômes qui sont nocifs pour les gens, qui sont méchants et qu'il faut tuer, qu'il faut éliminer. Et donc là, il a entendu parler d'une certaine Anna à la robe de sang et il décide d'aller voir qu'est-ce qu'il se passe à cet endroit. Et il va rencontrer Anna et là, on va voir que Anna n'est pas un fantôme comme les autres. Elle est vraiment exceptionnelle et on ne sait pas pourquoi Anna tue toutes les personnes qu'elle voit, mais elle a épargné Cassio. Donc du coup, pourquoi elle l'a épargné? C'est la question du roman et la question que l'on se pose pendant longtemps, même si on finit par deviner pourquoi. Et c'est vraiment une aventure exceptionnelle avec des fantômes, des esprits, plein de choses sur le paranormal, sur la magie, sur les rituels. J'ai trouvé ça passionnant, mais vraiment. Et en plus, j'ai trouvé que Anna, en fait c'est le nom du tome 1, Anna est un personnage vraiment attachant, je l'ai trouvée merveilleuse, un fantôme attachant, on peut ne pas s'y attendre, surtout un fantôme qui a tué et découpé en morceaux énormément de gens, mais bon, oublions ça, c'est quand même une personne vraiment humaine dans ce livre, enfin bon, vous verrez si vous le lisez, mais je vous conseille vraiment de lire parce que ce roman en vaut la peine, donc vite là, c'est le dernier moment, mettez-le sur votre liste pour le trouver au pied du sapin, parce que vraiment il est génial celui-là. Puis j'ai lu Flocon d'amour, c'est un recueil de nouvelles composé d'une petite nouvelle de John Green, d'une nouvelle de Lorraine Miracle et d'une nouvelle de Maureen Johnson. Je vous mets ici la couverture, je vous l'ai déjà mise d'ailleurs, parce que il faut que... En fait, je l'ai prêté à une amie qui le lit en anglais et qui en a besoin pour se faire la traduction à côté. Donc du coup, je ne l'ai pas là, dans ma main. Je vais vous mettre la couverture et elle changera au bout d'un moment, ça vous montrera la nouvelle version disponible chez Hachette Black Moon, enfin non, chez Hachette tout court. Et moi, ils m'ont envoyé l'ancienne version super jolie que vous voyez là et ensuite, ils ont réédité le livre il y a très peu de temps pour Noël et vous pouvez voir ici la nouvelle couverture qui est juste super jolie aussi. C'est un roman que j'ai lu parce que les éditions Hachette me l'ont envoyé, donc j'étais très heureuse de faire ce partenariat avec eux. Et aussi parce que j'avais très envie de le lire depuis très longtemps, donc quand ils me l'ont proposé, j'étais juste trop heureuse, je me suis dit oui c'est l'occasion, je vais enfin le lire quoi, ce petit roman qui me donnait tant envie. Et je l'ai lu là il y a très peu de temps, comme ça c'était dans la période décembre, Noël, la neige, tout ça. Ça m'a bien mis dans l'ambiance, surtout qu'il a fait très froid à ce moment-là, donc je l'ai lu pile poil au bon moment. Et j'ai adoré cette lecture, vraiment adoré les 3 petites nouvelles qui étaient à l'intérieur. Très simple, ces 3 nouvelles sont en fait liées sans lettres, donc dans la première vous allez découvrir un premier personnage qui en rencontre d'autres et dans la deuxième nouvelle on va se concentrer sur les personnages qui ont été rencontrés de loin, de près, peu importe, mais on se concentre à chaque fois sur un petit groupe de personnes et j'ai trouvé ça super. C'est un roman plein de magie de Noël, j'ai rien d'autre à vous dire, et de magie d'amour. J'ai pas envie de vous détailler chaque nouvelle parce que moi j'ai eu le plaisir de les découvrir une par une sans savoir de quoi elles parlaient, si ce n'est d'amour et d'amour naissant et de magie et de cadeaux et de neige. Et de problèmes dans le train et de problèmes d'avalanche, enfin bon, sans non plus que ce soit dramatique, c'est vrai que c'est un roman avec des problèmes on va dire, mais des problèmes qui vont se résoudre par l'amour, voyons. Enfin bref, ça m'a vraiment passionnée et je l'ai adoré, je vous le conseille beaucoup, même si là c'est un peu trop tard pour le lire peut-être maintenant, mais lisez-le dans la période là, même après Noël, ça vous rappellera la petite nostalgie quoi. C'est vraiment un roman merveilleux et il va vous faire rêver, ça je peux vous le dire. Ma lecture en cours, il s'agit de L'Élite de Joël Charbonneau qui est publié aux éditions Milan dans la collection Macadam et que j'ai commencé il y a peu, j'en suis à peu près 100 pages et il y en a 300 donc ça va, j'avance, non il n'y en a pas 300, si il y en a 300. Et c'est un roman assez énigmatique, assez intriguant, j'aime beaucoup d'ailleurs pour l'instant, c'est vraiment, ça me plaît quoi, j'ai hâte de retourner pour m'y plonger. Il s'agit d'une histoire d'un test. Je n'arrive jamais à l'expliquer ça. En gros, il y a des espèces de communes et dans chaque commune, les élèves travaillent très dur pour accéder à l'université, sachant qu'il y a des places extrêmement limitées. Et la commune où vit notre personnage principal n'a pas été sélectionnée depuis beaucoup d'années pour le test. Donc le fameux test, c'est le test qui va permettre d'entrer à l'université si on y arrive.
Et là, ils vont être sélectionnés, donc bon, vous devinez que le personnage principal, voilà, c'est pas trop étonnant. Enfin bon, moi je m'y attendais à ce qu'il se passe quelque chose avec le test, c'était logique. Et notre personnage principal va se retrouver embarqué dans une aventure assez étrange et elle va se rendre compte que le test n'a rien de... comment vous dire, d'innocent quoi, ça fait même très peur et justement elle va avoir très peur, ce que je comprends tout à fait, à sa place j'aurais très peur aussi. Et du coup c'est une histoire vraiment passionnante parce que pour le début je suis vraiment dans le mystère donc je ne sais rien. J'ai vraiment hâte de retourner et continuer ma lecture. Sachez que la chronique arrivera très bientôt, ça se trouve quand je vous posterai cette vidéo elle arrivera justement. Mais j'ai hâte de le terminer pour savoir le fin mot de l'histoire et le deuxième tome sortira en janvier ou février de l'année prochaine. Donc comme ça je vais pouvoir le lire assez rapidement après. Et on passe à ma prochaine lecture. Je pense que ce sera Dangerous Perfection de Abby Glynnes, publié aux éditions JC Lattès dans la collection Et moi. C'est un roman que j'ai reçu de la part de Babelio pour une sorte d'invitation à une masse critique, mais quand c'est invité en fait on est sûr de le recevoir, alors quand c'est une grosse masse critique on n'est pas sûr. Là du coup j'étais sûre de le recevoir et j'étais acceptée, donc j'étais très heureuse de pouvoir le lire. C'est une... bon, je pense que vous l'avez compris, en gros tous les deux ils vont se rencontrer, ils vont passer une folle nuit d'amour et le lendemain ils vont se quitter, puis le destin va faire que leurs chemins vont se recroiser. Donc voilà, l'histoire, ça... c'est une romance, hein, c'est évident et ça me donne très envie parce que bon c'est beaucoup plus léger, même si je pense pas que ce soit un roman très... profond, tout ça, je pense que c'est plutôt léger et que ça va être intéressant à lire sans que ce soit trop prise de tête et c'est ce que j'ai envie, donc du coup c'est très bien, ce sera ma prochaine lecture. Voilà, j'espère que ce update lecture vous a plu. Je vais m'organiser l'année prochaine pour que les updates lecture aient lieu vraiment en milieu du mois et que les bilans du mois aient lieu à la fin, comme ça ça vous éparpillera un peu plus les lectures, enfin ça sera un peu différent parce que les bilans du mois et les updates quand ils sont trop collés c'est les mêmes, donc ça sert strictement à rien, donc du coup voilà, je trouve ça mieux de vous faire ça. On verra, je vais voir, je vais vous proposer des choses, je vais vous demander de me dire ce que vous en pensez, etc. Donc ça, ce sera en 2015. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je suis très contente de vous avoir présenté mes avis qui sont positifs en plus, donc c'est encore mieux. J'espère donc que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera le 24 décembre. Ouh, ça va être Noël après, j'ai trop hâte. Et cette vidéo sera certainement un... tag ou un book haul, mais je pense que ce sera un tag. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.